Mes chers amis, il est agréable de constater combien vous êtes fidèles autour de la parole de Dieu, vivant régulièrement chacune des belles histoires qui nous présentent Jésus-Christ, le seul sauveur de l'humanité. Que ce soit en télédiffusion ou en radiodiffusion, vous êtes assidus à notre série biblique « Il m'a parlé » et nous vous en sommes très reconnaissants. Nous exprimons aussi notre reconnaissance à l'équipe tout entière de Espérance Média Martinique qui fournit un travail remarquable dans la réalisation de nos différents sujets. Nous allons prier pour introduire notre moment. Notre Dieu, notre Père, en cet instant, nous te remercions de continuer de nous accompagner comme tu l'as fait précédemment. Permettre que ta parole puisse être audible, compréhensible à l'esprit de chacun, et que tu puisses envoyer ton Esprit Saint afin d'éclairer celles et ceux qui, aujourd'hui encore, seraient dans l'incertitude. Ta parole, elle est belle, elle est vraie. Alors, Seigneur, que tu puisses donner à chacun ce baume qui est celui qui peut les réconforter, leur apporter ce à quoi ils aspirent, une vie meilleure. Et nous te remercions de nous aider dans cette compréhension au nom de Jésus. Amen. Comme nous n'avons pas manqué de le souligner depuis le début de cette série biblique, nous sommes tous assujettis, du fait de notre hérédité à nos premiers parents, à cette tare du péché, c'est-à-dire à notre séparation d'avec Dieu. La Bible le confirme. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Romains 6, le verset 23. Je ne vous apprends rien de bien nouveau. La mort est notre voisine la plus proche, toujours prête à nous prendre dans ses bras. Elle m'a côtoyé de près en octobre 2021. Ses bras lugubres ont tenté vainement de m'enlacer. Elle a dû faire demi-tour parce que Jésus, mon plus proche parent, s'est interposé. Ma gratitude envers lui est immense. Cette série biblique, il m'a parlé, lui rend humblement hommage. Mes chers amis, la désobéissance consciente d'Adam et d'Ève à un ordre précis de Dieu nous a destinés à une existence mortifère. Quand on y pense, le constat du nombre de morts sur notre planète la Terre depuis la survenue du péché dans le Jardin d'Éden, bien que nous puissions l'évaluer, doit être stupéfiant et doit se chiffrer en milliards d'êtres humains, bien plus que la population mondiale actuelle. Que ce soit par les guerres, les maladies, les catastrophes naturelles, les accidents, les épidémies, les homicides, la malnutrition, les drogues en tout genre, la malbouffe, les suicides, etc., notre monde, dès l'intrusion du péché, n'est plus qu'un champ de ruines, un cimetière planétaire. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Romains 6, verset 23. S'inspirant de ce texte biblique, notre 18e sujet est intitulé « Que dit Jésus concernant la mort et l'au-delà » Dans les présentations précédentes, nous avions mis l'accent sur le projet de Dieu quand il a créé le genre humain, lequel, contrairement à cette existence éphémère d'aujourd'hui, devait vivre éternellement, libéré de toute tare, de la maladie et du handicap. Mais voilà que par un seul acte de désobéissance à un ordre précis de Dieu, le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. L'homme s'est rebellé contre Dieu et a choisi son camp, celui de Satan, celui du perdant. Le fruit de la désobéissance à la loi de Dieu,
c'est être séparé de l'auteur de la vie et par conséquent s'asphyxier et cesser de vivre. C'est ça la mort, la cessation de la vie, la privation du souffle de vie de Dieu, le Créateur. Rappelons-nous l'acte fondateur du genre humain par le Dieu créateur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, le verset 7. Il est important de le répéter, mes chers amis. Dieu a créé les humains en tant que corps animé par son souffle de vie, mais pas en tant qu'âme incarnée. Ainsi, les humains n'ont pas été créés avec une âme immortelle, en tant qu'entité, en soi, en eux, mais en tant qu'êtres humains, ils sont des âmes. Concrètement, Dieu prit les éléments de la terre, l'hydrogène, l'oxygène, le calcium, le fer, le phosphore, le sodium, etc., etc., et il forma le corps humain. Dieu fit l'homme absolument complet. Il lui donna un cerveau, des artères, des veines, des nerfs, des organes avec leurs fonctions spécifiques, etc. Puis il souffla dans ses narines un souffle de vie, une haleine de vie, et l'homme devint une âme vivante, un être vivant. Une question se pose. Qu'était donc cette haleine de vie que Dieu souffla dans les narines d'Adam? La Bible nous répond dans le livre de Job. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Job 27, le verset 3. L'esprit ou le souffle est ce qui maintient le corps en vie. Jacques nous dit, le corps sans le souffle de vie est mort. Jacques 2, le verset 26. Considérons cette illustration. Élément de la terre plus le souffle de vie égale quoi? Un être vivant ou une âme vivante. Qu'arrive-t-il après la mort? Mais juste le contraire. Être vivant ou âme vivante moins le souffle de vie égale un corps qui se décompose, un corps élément de la terre. Une autre illustration vous aidera à mieux comprendre ce mécanisme. Branchez une ampoule électrique à une source d'alimentation électrique. Qu'arrive-t-il? Nous avons de la lumière. Personne n'a mis la lumière dans l'ampoule. La lumière est venue en utilisant deux composantes, l'ampoule et l'électricité. Quand vous coupez l'électricité, la lumière s'éteint. C'est exactement ce qui se passe à la mort. Quand le souffle de Dieu retourne au Créateur, l'homme meurt. Tout ce qui reste est le corps, composé des éléments de la terre, qui retourne à la poussière. L'âme vivante ou l'être vivant cesse d'exister. Selon la Bible, la parole de Dieu, que nous ne cessons de vous présenter, quand le souffle de vie ou l'esprit quitte le corps, le fonctionnement de tous les éléments de la personnalité de l'individu cesse. Dans le livre des psaumes, nous lisons ceci. « Ne comptez pas sur les gens influents qui ne sont que des hommes. Ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. » Le psaume 146, les versets 3 et 4. Mes chers amis, comprenons bien ce que la Bible nous explique. Quand un homme meurt, il ne va pas au ciel, pas plus qu'il ne va en enfer et encore moins au purgatoire. En fait, il n'existe plus et ne va nulle part sinon dans le lieu du silence appelé le cimetière. Ou bien il subit une incinération dans un crématorium. La mort est un arrêt, une cessation de la vie jusqu'au matin de la résurrection, et c'est à ce moment que le corps et le souffle de vie, le souffle de Dieu, seront à nouveau réunis. Ce corps qui, lui, subira au retour de Jésus une véritable transformation, selon ce que dit la Bible, la parole de Dieu, à travers cette déclaration de l'apôtre Paul. Frères et sœurs chrétiens,
voici ce que j'affirme. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas participer au royaume de Dieu. Et ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Cela se fera très vite, en un clin d'œil, quand la trompette sonnera le dernier jour. Oui, la trompette sonnera. Alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas et nous serons transformés. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. 1 Corinthiens, chapitre 15e, les versets 50 à 53. Dans cet intervalle, le mort ne sait rien et n'a plus aucun contact dans le monde des vivants. Il ne peut plus intervenir dans les choses de sa vie d'autrefois. La Bible est formelle sur la question. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste au chapitre 9, les versets 5 et 10. D'autres textes du livre sacré sont sans équivoque sur ce sujet. Celui qui descend dans le monde des morts ressemble au nuage qui disparaît et s'en va. Il ne remonte pas, il ne revient plus dans sa maison, et ceux qui le connaissaient l'oublient. Job chapitre 7, les versets 9 et 10. Non, les morts ne chantent pas la louange du Seigneur. Eux qui descendent dans le monde du silence, Psaume 115, le verset 17e. Mes chers amis, quand un être humain meurt, il repose tranquillement, sans être troublé par les problèmes de la vie et sans rien savoir de ses bien-aimés jusqu'à l'appel de celui qui donne la vie, à savoir Jésus-Christ lui-même. C'est l'une des vérités les plus réconfortantes de la parole de Dieu. La Bible présente clairement et sans discussion possible les morts comme des êtres qui dorment et qui n'ont pas de conscience. La Bible compare en effet la mort à un repos. Le Christ lui-même appelle la mort un sommeil. Alors qu'un de ses amis était décédé, Jésus dit à ses disciples, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Les disciples furent étonnés par cette déclaration, car ils savaient que Lazare était malade depuis un certain temps. Aussi répliquèrent-ils, les disciples répondirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. » Dans le livre de Jean, vous trouvez cette déclaration au chapitre 11e, les versets 12 à 14. Comme Jésus et ses disciples se dirigeaient vers Béthanie, Marthe, la sœur de Lazare, courut à leur rencontre et s'écria, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, verset 21. Elle avait certainement raison. Discrètement, Jésus répondit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Jean 11, le verset 23. Alors, de nombreuses questions sont posées suite à des manifestations inexpliquées. Un mort qui réapparaît dans sa maison, que l'on reconnaît facilement à son apparence physique, à son timbre de voix, et qui donne des instructions aux proches dans la gestion de leur vie. La réponse est dans la Bible, mes chers amis, rappelant préalablement ce qui a déjà été dit. Celui qui descend dans le séjour des morts ressemble au nuage qui disparaît et s'en va.
il ne remonte pas, il ne revient plus dans sa maison et ceux qui le connaissaient l'oublient. Job 7, versets 9 et 10. Dans les réponses apportées par notre seul référentiel, la Bible, parole de Dieu, un rappel s'avère indispensable pour comprendre de tels événements d'apparition de personnes décédées. Ce rappel nous renvoie au moment du plus dévastateur de tous les conciliabules entre Satan et Ève. Le serpent demanda à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits, n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répondit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » Genèse 3, versets 1 à 5. Mes chers amis, quel mensonge, quel mensonge! La Bible qualifie Satan de père du mensonge dans le livre de Jean au chapitre 8 au verset 44. Et par conséquent, c'est un tricheur, un voleur, un illusionniste. Une manifestation puissante de ce mensonge est visible dans la croyance commune en l'immortalité de l'âme. Cette notion était à la base de nombreuses religions et philosophies anciennes. Dans l'Égypte ancienne, elle motivait les pratiques de momification et l'architecture funéraire, comme on le voit dans les pyramides. Au cœur de la tentation en Éden, Satan assura Ève, « Vous ne mourrez point ». Avec cette affirmation grandiloquente et prétentieuse, Satan avait placé sa propre parole au-dessus de la parole de Dieu. Selon cette croyance, l'âme est immortelle et impérissable, et nos âmes existeront vraiment dans le séjour des morts. Ce que contredit la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 18, les versets 4 et 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cette déclaration a deux implications principales. La première est que puisque tous les êtres humains, êtres vivants ou âmes vivantes, sont pécheurs, nous sommes tous sous le processus inévitable de vieillir et de mourir. Romains chapitre 3, les versets 9 à 18 et 23. Une autre implication est que ce concept biblique rend nulle la notion populaire d'une supposée immortalité naturelle de l'âme. Si les âmes sont vivantes, dites-moi à quoi sert la résurrection? La doctrine de l'immortalité de l'âme est non biblique, païenne et essentiellement incompatible avec la doctrine biblique de la résurrection des morts. Il n'y a aucun sens à la résurrection si les morts sont vivants, maintenant car la résurrection vise à les rendre vivants. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 22 et 23, tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam, de même tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ, mais chacun à son rang. Le Christ, le premier, s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Cette croyance de l'immortalité de l'âme fait la part belle à Satan, le père du mensonge, et à ses anges déchus qui se servent de la crédulité de beaucoup pour les détourner de la parole de Dieu qui est l'essence même de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, le verset 17e. Aujourd'hui,
Elles sont nombreuses, les manifestations et les croyances mensongères. L'apparition ou la personnification d'êtres chers décédés, le mysticisme, les expériences de mort imminente, c'est-à-dire de personnes mortes qui reviennent à la vie avec des histoires à raconter sur l'au-delà. La réincarnation qui est considérée comme un processus d'évolution spirituelle, la nécromancie, c'est-à-dire l'invocation des morts, le spiritisme, etc., etc. Les réponses de la Bible à tout ce qui précède, les voici. D'abord celle-ci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Et encore ce texte de l'apôtre Paul. Ces gens-là ne sont que de faux apôtres, des tricheurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Il n'y a rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, les versets 13 et 14. Mes chers amis, Satan a le pouvoir, lui et ses anges, de prendre les formes de personnes que vous avez aimées, de prendre leur voix, d'avoir leur gestuelle, c'est-à-dire leur façon de se mouvoir, de rire, de tout faire comme elles. Mais vos chers êtres disparus sont dans la tombe, soit ils sont dans la tombe, soit ils sont incinérés. Vous les avez même accompagnés à l'église, au temple, au funérarium, au crématorium. Donc, ce que vous croyez, parce que vous les voyez, sont en réalité des supercheries de Satan, des tromperies pour vous éloigner du Dieu vivant. Qui vous dit ceci par l'intermédiaire de l'apôtre Paul? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Mes chers amis, l'espoir de Paul, l'espoir que Dieu nous a donné dans sa parole, n'a qu'un nom, la résurrection. À un moment donné, entre maintenant et la résurrection, certains d'entre nous allons mourir. Comme le dit Jésus, nous allons dormir. Nous n'entrerons pas dans un état bienheureux du ciel au paradis, ni dans un tourment éternel, ni au purgatoire. Au lieu de tout cela, nous allons dormir. Où? Dans la poussière de la terre. Ou comme la parole l'appelle souvent, dans le Sheol ou le Hadès, la tombe. C'est la vérité, tout simplement. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, le temps court ou long n'est désormais qu'un instant pour ceux qui sont décédés, qui dorment. Nous savons que par ta parole bénie, la Sainte Bible, que la trompette les appellera à une heureuse immortalité. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Et nous disons Amen à cela. Mes chers amis, c'est grâce à la résurrection de Jésus que nous pouvons avoir
cette espérance. Nous nous retrouverons prochainement pour notre 19e sujet dont le titre sera « Jésus, l'argent et les biens matériels ». Alors, à bientôt mes chers amis.